Bonjour, je suis François de l'atelier Astuciel à Courcelles des Montbéliards et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter une fusée qui regroupe toutes les astuces que nous utilisons depuis que nous fabriquons des fusées Astuciel donc, et qui nous permettent d'acquérir des bonnes performances au niveau surtout de l'altitude des fusées. À haut, je précise. Alors, nous utilisons dans un premier temps, pour cette fusée-là, on a choisi d'utiliser deux morceaux de bouteilles d'eau de Perrier qui sont collés ensemble avec une colle polyuréthane. Ensuite, à l'arrière de la fusée, on a choisi de réduire le diamètre pour avoir une propulsion moins importante mais plus longue de la fusée. Et pour réduire ce diamètre, on va utiliser un bouchon de liquide vaisselle que voici. Sur ce bouchon, on a supprimé la petite partie verte ici et on a seulement conservé cette partie blanche pour pouvoir fixer sur la fusée. On a aussi également enlevé la partie centrale, évidemment, qui va nous gêner pour insérer le tube de lancement de la fusée. Donc, on a un réducteur de débit. Ensuite, on a aussi sur ce réservoir installé un disque en carton plume qui va nous permettre de rigidifier le restant de la fusée. Donc on a aussi un carénage sur cette fusée-là qui va s'installer ici, comme ceci. Et ensuite, après le carénage, on va fermer hermétiquement avec le bouchon qui lui est surmonté de la platine de la case à parachute. Donc on va visser. Et ensuite, par-dessus, on va pouvoir venir installer la case à parachute, toujours muni du Tommy Timer et de l'air flap system, qui nous permet d'ouvrir à coup sûr le parachute. Et on va installer ça comme ceci. On va sceller des petits repères. On remarque aussi qu'au-dessus de la case à parachute, on a un petit conteneur, une petite boîte qui est percée et qui va pouvoir recevoir un altimètre tout. On va pouvoir donc faire des mesures d'altitude. Et une fois qu'on a mis l'altimètre à l'intérieur, on referme avec le petit couvercle. Et là, l'altimètre est parfaitement protégé. Et ensuite, par-dessus tout ça, on va pouvoir installer la coiffe. Alors la coiffe, si on regarde bien, elle est faite avec une bille de déodorant qui se présente sous cette forme-là. On en trouve partout. Donc cette bille, on l'utilise, on va la découper, on va en enlever une partie parce que ce n'est pas nécessaire que le poids soit intégralement mis à l'intérieur de la fusée. Plus une fusée à eau, plus c'est léger, mieux c'est. Et on va installer notre coiffe par-dessus, comme ceci. Et pour que la coiffe ne se sauve pas, pour protéger tout ce qu'on a à l'intérieur quand même, c'est quand même intéressant, on a fabriqué deux petites goupilles qu'on a pris soin de colorer en rouge pour éviter de les perdre. Installer comme ceci. Et une fois que les goupilles sont en place, on n'a plus aucun risque que ça s'ouvre. Voilà. Donc, on a aussi un fil qui part d'un aileron ici et qui va venir se fixer sur le carénage ici. Et ce fil va pouvoir recevoir le parachute. Alors le parachute, là pour l'instant il est dans la capsule de Kinder qui est ici, que je vais vous montrer tout à l'heure, je vais l'ouvrir. Mais on peut aussi remarquer que sous le parachute on a un anneau anti-torche qui va empêcher justement les suspentes du parachute de s'en mêler. Alors cet anneau anti-torche, il est fabriqué avec une autre partie du flaconnage de déodorant, qui est celle-ci. Alors très intéressant parce qu'ici on a une partie qui est souple, qui va faire un peu amortisseur déjà quand le parachute va s'ouvrir. On va l'utiliser cette partie, on va percer un petit trou au milieu pour pouvoir fixer un élastique. Et ensuite, on va enlever, supprimer toute la partie qui est par ici et qui ne sert pas à grand chose, sinon à faire du poids. Et on va faire des petits trous. Je crois que ça doit être tous les 6 mm, on fait un petit trou pour recevoir les 16 suspentes du parachute. Et ça va donner ceci. Voilà. Donc, le parachute, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il est fabriqué avec des sacs poubelles qu'on a soudés ensemble pour plus de solidité. Et ce parachute, en fait, il est
percée de plusieurs cheminées pour que notre fusée descende bien droit en dessous de celui-ci. Si on fait qu'une cheminée, ça a tendance quand même à balancer un peu. Donc avec plusieurs cheminées, le problème est largement résolu. Voilà. Donc ce parachute, il va se fixer avec un émerillon de pêcheur, ici, sur le petit anneau qu'on a sur le fil qu'on a installé sur la fusée. Et de cette façon, on va avoir une fusée qui va redescendre quasiment à l'horizontale sous son parachute. Voilà, alors vous voyez, on a utilisé pas mal de récupération. Donc une bille de DO pour faire l'ogive. Ensuite, le petit logement où on met l'altimètre, donc la petite capsule de pellicule photo. On a aussi la bille de déodorant. Pardon, c'est pas la bille de déodorant, c'est le bouchon de liquide vaisselle. On a aussi l'anneau anti-torche fabriqué à partir du flaconnage de déodorant. Voilà, on utilise pas mal de petites choses qu'on peut récupérer un peu partout pour fabriquer quelque chose qui finalement est assez réussi et puis qui sera assez performant en vol. Voilà, je vous remercie. Au revoir.